Bonjour à toutes et à tous pour les rares messieurs, mais je ne sais pas si ça va vous intéresser aujourd'hui. Et en tout cas, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclat de tradition. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui va peut-être fâcher. La question c'est de comment savoir contrôler nos émotions en tant que mère et en tant que femme. Parce qu'entre les défis du quotidien, les responsabilités familiales, les imprévus, nos émotions, elles peuvent parfois nous submerger. Alors comment est-ce qu'on peut garder une attitude paisible et un cœur apaisé, même dans les moments difficiles? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui avec des conseils pratiques, des réflexions personnelles et puis, je l'espère, une vision un peu enracinée dans la foi pour celles qui le veulent. Alors d'abord, pourquoi est-ce que nos émotions, elles sont importantes? Je pense que c'est important de se dire que nos émotions, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Elles sont un signal, elles sont une indication de ce qui se passe en nous. Par exemple, la colère, elle peut montrer que une limite à ne pas dépasser a été franchie. La tristesse, elle peut montrer qu'un besoin profond que vous avez en vous n'a pas été comblé. Mais en tant que femme, on est appelé à ne pas être esclave de ses émotions et c'est plus difficile pour nous par rapport aux hommes qui, eux, ont plus de facilité à cacher leurs émotions, à en rester maître en tout cas. Pourtant, notre vocation, c'est d'être un modèle de douceur et de stabilité pour notre famille. Et donc, c'est pour ça que nous devons apprendre à accueillir nos émotions sans leur laisser les rênes pour autant. Alors, je vais vous donner un exemple concret au cas où ça n'a pas parlé à tout le monde. Mais admettons que voilà, une maman qui est fatiguée, qui va s'agacer lorsqu'un enfant va pleurer pour une raison qui est apparemment banale, voilà, alors que pour lui c'est la fin du monde. Mais objectivement, ça n'est pas tant que ça, et la mère elle va pouvoir s'agacer. Ça peut être aussi une femme qui se sent découragée lorsque son mari ne reconnaît pas les efforts qu'elle a fait. Par exemple, il rentre, elle a fait que la maison était absolument splendide et parfaite, elle s'est faite jolie, etc. Et son mari va rentrer, il va être fatigué, il va avoir la tête ailleurs, il va pas remarquer tous ses efforts. Il y a une frustration, il y a un découragement, là aussi. C'est des émotions qui ont lieu d'être, qui ont lieu d'exister, mais c'est dans l'expression de ces émotions que on va peut-être pas forcément se retrouver. Donc, comment est-ce qu'on peut canaliser ces émotions pour qu'elles nous servent en fait dans notre mission plutôt que de nous éloigner de l'idéal qu'on voudrait atteindre? Alors, je vais essayer de vous donner des petites astuces pratiques pour mieux gérer ces émotions, sachant qu'il n'y a pas de solution parfaite. Et tendre à la perfection ne veut pas dire espérer l'atteindre un jour. Ça n'est pas possible. Mais il y a quelques petites étapes que vous pouvez essayer de gravir qui vont vous permettre de vous améliorer. Je ne suis pas parfaite, moi la première, il m'arrive d'avoir du mal à gérer certaines émotions quand c'est un peu une émotion forte, etc. Mais j'essaye toujours de me dire, ok, je me remets dans le rôle de mère et de femme que je suis et que je dois t'occuper et je dois l'occuper d'une certaine manière. Donc, ça n'est pas digne de moi de faire ça, ça n'est pas digne de ma famille, ça n'est pas à la hauteur de ce que mon mari attend de moi, de ce que mes enfants attendent de moi et de ce que moi j'attends de moi. Voilà. Alors la première étape, c'est qu'il faut reconnaître ses émotions. Le premier pas, c'est quand vous acceptez votre émotion. Vous dites, oui, c'est vrai, je suis en colère. Ou alors, je suis dépassée aujourd'hui ou en ce moment. Et souvent, simplement nommer ce qu'on ressent, ça peut déjà apaiser l'intensité de l'émotion. Alors, par exemple, je pense à une chose en fait qui m'est arrivée aux oreilles il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est mon mari qui m'en a parlé, qui me disait qu'il avait vu une psychologue. Dites-moi si vous arrivez à retrouver son nom dans les commentaires. Comme quoi, elle disait quelque chose du style, oui, quand on est en colère, la réaction c'est de nier cette colère parce que on a été trop en colère par rapport à ce qu'on voulait, donc on culpabilise, donc on nie qu'on a été en colère, ce qui parfois peut mener à des colères encore plus grandes, naturellement. Donc,
Moi, ce que je vais vous proposer, c'est un petit exercice pratique. Quand vous ressentez une émotion qui est très très forte, très intense, vous prenez une grande respiration et vous vous dites, ok, je ressens telle chose et c'est ok. Ça ne veut pas dire que ça définit qui je suis, ni ma vie, ni la totalité de ce que je ressens. Voilà. C'est pas parce que vous ressentez quelque chose, que vous êtes en colère un jour, que forcément toute votre vie est déterminée par cette colère tel jour. Ça n'existe pas. Sauf si vous laissez la colère prendre le pas sur vous, ça pourrait. Mais on ne vous le souhaite pas, évidemment. Donc, maîtrisez cela en juste acceptant. Déjà, acceptez que ça existe. Oui, c'est vrai, vous ressentez telle ou telle chose. Oui, c'est vrai, c'est là. On ne va pas faire semblant que c'est pas le cas. Ça ne marchera pas pour l'effacer. Ça ne va pas s'en aller juste parce que vous l'avez décidé. Il faut d'abord l'accepter. La deuxième chose qui est très importante, c'est d'identifier la source de l'émotion. Parce qu'une fois que vous avez reconnu votre émotion, demandez-vous pourquoi est-ce que je ressens ça. Parfois, c'est pas parce qu'il y a un enfant qui pleure en fait que vous êtes vraiment en colère. C'est plutôt en fait la fatigue que vous avez accumulée ou peut-être pourquoi pas un manque de temps pour soi. Par exemple, une colère, ça peut masquer en fait une frustration qui est liée à un manque de sommeil. Moi, je sais que j'étais très souvent exaspérée contre mon mari quand j'ai eu des nouveau-nés très demandeurs de jour comme de nuit et où je n'avais aucune option de sommeil, à part peut-être 1 heure et encore pas d'affilée. Donc voilà, en fait, on a tendance à s'exaspérer plus vite quand on est fatigué par exemple. Mais c'est pas forcément le sommeil toujours la cause. Cherchez toujours d'où vient cette cause. Par exemple, une tristesse, ça peut être simplement un petit besoin d'intimité que voilà, vous avez besoin de vous poser et d'être un peu toute seule avec vous-même. Ça peut vous faire du bien. Alors, le petit conseil pratique que je voudrais que vous ayez, que je voudrais vous donner et que vous ayez en tête, c'est d'essayer de garder un journal où vous notez vos émotions et en fait ce qui les a déclenchées d'après vous. Même si c'est rétroactivement, a posteriori, ça peut tout à fait être utile aussi. Et en fait, ça peut vous aider à mieux comprendre vos réactions au fil du temps. Ça va vous aider à anticiper quand ça va arriver. Vous voyez une situation qui est dangereuse, entre guillemets, où vous risquez justement d'avoir ce type d'émotion forte et de réaction à cette émotion qui ne vous plaît pas, alors vous pourrez freiner plus facilement si vous faites ça. La troisième chose, que j'appelle la troisième étape, c'est le fait de prendre une pause avant de réagir. Avant de répondre sous le coup de l'émotion, essayez de prendre une pause, même juste de quelques secondes, vous inspirez profondément, vous faites une petite prière ou vous comptez jusqu'à 10. Ça va permettre à votre esprit de retrouver sa clarté. Peut-être dans ces moments, n'hésitez pas à demander l'aide de Dieu si vous en avez besoin. Voilà, ça peut transformer une situation tendue en quelque chose de différent. Si vous lui demandez de l'aide, il sera certainement avec vous et ce sera plus facile d'accepter. Ne faites pas quelque chose que vous risqueriez de regretter parce que finalement, voilà, il y a beaucoup de choses qui ne nous définissent pas. Ce qu'on ressent ne nous définit pas. Ce qu'on pense ne nous définit pas. Mais il y a une chose qui nous définit, c'est ce que l'on fait. Je pense à alors bon, ceux qui ne sont pas des Potterheads Chevrolet vont sans doute me jeter des pierres, mais il y a une citation que j'aime beaucoup dans Harry Potter, enfin une citation, une expression, je crois que c'est Sirius Black qui dit qu'en réalité, alors ce n'est pas du tout une citation exacte, je ne suis pas une fan à ce point-là, mais il dit que ce qui compte en fait et ce qu'on est, c'est pas ce qu'on va penser, c'est pas d'où on vient, c'est pas. Par contre, ce qui a vraiment de la valeur, c'est ce qu'on va faire et les choix qu'on va décider de faire à partir de là. Et je trouve que tout est là, c'est très très vrai. Ça peut paraître un peu bête, mais c'est très vrai en fait. Ce qu'on fait nous définit bien plus que ce qu'on ne fait pas. Donc gardez cette citation de Sirius Black bien en tête.
Alors la quatrième chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est de créer un environnement qui est apaisant. Donc je l'ai déjà dit 100 fois, mais votre maison, ça doit être votre refuge et elle peut aussi devenir une alliée pour apaiser vos émotions. Alors voilà, petites idées concrètes, hein. Vous pouvez mettre une musique douce. Moi je sais que les chants grégoriens, ça m'apaise tout de suite, mais je sais qu'il y a des gens que ça peut stresser encore plus. Donc mettez ce qui correspond à votre caractère. Diffusez des huiles essentielles apaisantes, hein. La lavande, ça a des propriétés très apaisantes. Voilà, faites quelque chose qui fait que, voilà, au niveau même de l'odorat, vous vous sentez bien. Vous pouvez aussi, moi c'est un choix que j'ai fait, aménager un petit coin de prière ou un petit coin de méditation, hein, où vous pouvez vous retirer quelques instants pour réfléchir, pour prendre le temps, pour voilà, vraiment prendre du recul. Vous dites, si c'est un enfant ou votre mari qui a provoqué cette émotion chez vous, ou en tout cas vous en avez l'impression, vous lui dites écoutez, 2 secondes, et voilà, vous allez vous isoler, vous allez dans votre petit coin de prière, et tout de suite vous allez voir, vous allez vous recentrer sur vous-même, et votre émotion, elle va se transformer en fait. On ne veut pas la faire disparaître en fait. Il faut vraiment qu'elle se transforme, que vous la réutilisiez en énergie positive. Voilà. Alors après, la 5e chose que vous pouvez faire, c'est en fait cultiver des petites habitudes de prévention en fait. Parce que la meilleure façon de gérer nos émotions, c'est encore de prévenir les situations où ça risque de déborder. Alors évidemment, pour celles qui le peuvent, dormez suffisamment. Même si ça signifie que vous êtes obligé de demander de l'aide, parfois à votre mari, parfois à quelqu'un d'autre, ça peut vraiment tout changer si vous êtes plus reposé. Ne croyez pas que vous allez perdre du temps avec vos enfants si vous le confiez par exemple 1 heure à votre mari pour que vous puissiez aller vous reposer. Au contraire, vous profiterez bien mieux de vos enfants une fois que vous serez reposé. Évidemment, cela va sentir adopter une alimentation qui soit équilibrée pour éviter les baisses d'énergie. Chaque jour, essayez de vous réserver un petit moment, même un tout petit minuscule, où vous faites quelque chose qui vous fait du bien, un petit bain chaud, une prière, et un peu de lecture, voilà, quelque chose qui vous ressource, qui vous fait vous sentir mieux, qui vous fait vous sentir bien, qui vous fait vous sentir ancré. Voilà, avoir des émotions qui sont pas toujours agréables, eh bien c'est pas la fin du monde. Ça arrive, et ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. Donc n'essayez pas de vous faire violence. Acceptez, continuez à vivre avec, et choisissez surtout comment vous allez vous adapter et réagir à ça. Alors après, bon, moi je pense, et ça c'est une petite parenthèse un peu spirituelle où vous pouvez vous en aller si ça vous intéresse pas, mais je pense qu'on est appelé en fait en tant que mère en particulier, mais en tant que femme aussi, à refléter la sérénité et la force de Christ dans nos vies. Et ça signifie pas qu'en fait on doit être parfaite, mais qu'on doit se tourner vers lui dans nos moments de faiblesse, au contraire. Et là je voudrais faire un petit rappel biblique, c'est que, alors dans Proverbe 31, la femme vertueuse, elle est décrite comme étant, et là je vais citer, revêtue de force et de dignité. Ça ne veut pas dire qu'elle ressent jamais d'émotions fortes, hein, mais ça veut dire qu'elle va les gérer avec sagesse et avec grâce. Donc, quand vous voyez un conflit qui va éclater, une tension, quelque chose, rappelez-vous que la paix dans votre foyer, elle commence toujours par vous. Apportez votre lumière, même si elle paraît toute petite. Et je pense que à force, elle va finir par grandir et par apporter quelque chose de plus à votre famille. Alors j'espère que vous allez vous souvenir que vos émotions surtout ne vous définissent pas. C'est un peu comme des vagues, ça vient, ça descend. Mais vous, en fait, vous êtes l'océan, vous êtes vaste, vous êtes bien plus profonde que ça. Et avec un tout petit peu de pratique, de patience, vous pouvez apprendre à naviguer en fait avec ces vagues, avec calme, avec sagesse. Voilà. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Éclat de Tradition.
N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me dire ce que vous faites vous pour éviter de vous laisser submerger par vos émotions en commentaire. Et puis d'ici là, je vous dis plein de bonheur.